Bonsoir, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, surtout pensez à activer la petite cloche afin de recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes qui sont très importants pour faire grandir la chaîne également. Et vos partages qui sont essentiels. Donc on va commencer avec le petit oracle de Morgane pour cette nouvelle lune. Donc nous avons la lune croissante, ça tombe très bien puisque ça va être la phase d'évolution juste après. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Un petit peu mal aux yeux et commence à faire sombre. Et la deuxième, c'est l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Donc là, avec les phases de la lune, il y avait visiblement quelque chose qui est en train de changer en vous. Et pourquoi pas justement quelque chose afin de guérir, peut-être être déjà dévouement et patience. En guérison, il n'y a pas de miracle, hein, il faut toujours être assez patient et peut-être trouver quelque chose, une nouvelle forme pour vous guérir, comme par exemple un magnétiseur ou toute autre personne avec des dons qui peut vous aider dans ce cheminement-là. Alors, ensuite, avec... mince, j'ai perdu son nom. La lunologie en action. Nous avons donc cette nouvelle lune qui est en Scorpion et qui nous demande d'aller plus loin, donc d'aller en plus profond de soi, en profondeur, parce que sachant que le Scorpion c'est quand même un signe très intériorisé, très secret, des choses qui ne sont pas du tout dévoilées, donc c'est peut-être aussi aller justement en profondeur pour justement approfondir au niveau d'une guérison de quelque manière que ce soit, de savoir quelle forme on peut entreprendre. On a alors 7 à 10 jours plus tard, donc 7 jours plus tard, on a le premier quartier de lune qui est en Verseau. On nous dit de faire confiance à l'univers. Ça a l'air de rejoindre ce qu'on a lu en disant que la guérison est toujours possible, mais elle demande foi. Donc avoir foi en l'univers que vous avez la possibilité d'avoir cette guérison. Et donc 10 jours plus tard, pénétrer votre puissance. Donc là, moi je vois ça un petit peu comme une régénération en fait. De pouvoir remonter en fait ces énergies, de se les réapproprier, de se régénérer un petit peu comme fait le Scorpion, parce que le Scorpion c'est un petit peu un signe qui est en fait un petit peu comme le phénix, je le vois un peu comme ça, très piquant, ouais, qui peut se donner la mort d'ailleurs lui-même, hein. Il peut se piquer lui-même s'il est entouré de flammes par exemple. Moi je le vois voilà, dans le terme plutôt d'une régénération, hein. Et d'avoir ces choses en introspection, de faire confiance à l'univers, de laisser les choses comme la lune qui croît en fait, hein. Il faut laisser en fait ce temps se mettre en place. Ensuite, avec le spirit de la lune, donc nous avons la lune bleue qui nous parle de renouveau. Donc là, il y a vraiment un changement, c'est bien ce que je dis, au niveau de la guérison, quelque chose de nouveau. On a la balance qui nous parle de pacificatrice et on a le Sagittaire, l'explorateur. Donc peut-être, oui, dans ce changement, la balance pacificatrice, c'est apaiser les choses, c'est rééquilibrer les choses. Donc il y a un renouveau au niveau de ce changement. Là en plus on voit au niveau, cette lune est à peu près dans l'eau, donc c'est aussi, pourquoi pas, guérir ses émotions, hein. Et donc avec celle-ci, explorer d'autres termes en fait, d'autres voies pour vous guérir, voilà. Je vous parlais de magnétisme, mais il y a plein d'autres personnes qui sont aptes pour vous aider dans les soins de guérison.
Vous avez, comment ça s'appelle, des thérapeutes qui vont approfondir sur justement quelle est la blessure émotionnelle sur laquelle vous avez à travailler, et ça peut vous permettre justement de les travailler. Quand je parle de blessure émotionnelle, vous avez ces 5 blessures qu'on a de l'âme, qu'on appelle la blessure d'abandon, du rejet, d'injustice, de trahison, etc. Il y en a une 5e, mais ça y est, je l'ai encore oublié. Et en fait, vous avez des personnes tout à fait compétentes qui peuvent vous aider à travailler sur ce genre de problème. Et c'est une autre approche pour guérir en fait aussi. On va voir avec le Ferry Normand, pardon, quel message nous avons. Alors là, on nous parle de discussion. Voilà. Alors là, il y a les oiseaux, les souris et le chemin. Donc là, il y a vraiment des discussions, beaucoup de discussions avec quelque chose qui vous travaille beaucoup l'esprit, en fait, qui vous tourmente. Il y a vraiment énormément de discussions pour trouver en fait des solutions face à ça. Parce que là, on vous envoie sur des choix. Donc voilà, peut-être justement ce choix de thérapeute, peut-être de gens qui peuvent vous aider, vous aiguiller. Ça peut être tout à fait une médecine traditionnelle quand même. Il y a pas, c'est tout à fait positif aussi. Tout dépend des personnes, chacun suit sa voie. Mais là, il y a vraiment quelque chose, une discussion qui vous tient vraiment à cœur, qui vous travaille beaucoup l'esprit. Ça grignote, ça grignote, ça grignote. Ça fait peut-être même un moment que c'est là. Et qu'il faut finalement prendre le choix et se décider sur toute autre chose. Alors, avec la dernière qui est Which is Wisdom. Je cherche le nom de mes jeux ce soir. J'ai des trous de mémoire. On nous parle de nouveau de l'eau, de se nettoyer. Donc là, il y a vraiment, je pense plus l'émotionnel qui rentre en compte aussi. Dans le fait aussi de se nettoyer, c'est aussi peut-être nettoyer vos énergies. Voilà, pour le point peut-être renouveau. Certains ne le travaillent peut-être pas, parce que là, on a le renouveau avec cette lune bleue qui est quand même dans l'eau. C'est-à-dire prendre des bains, prendre une douche, etc. Boire beaucoup aussi, éventuellement. Nettoyer aussi votre environnement, parce que c'est vrai que les énergies peuvent aussi être dans l'environnement. Il y a vraiment besoin de se purifier, de remettre en fait les choses, comment dire, faire un bon nettoyage en fait, tout simplement. Il y a peut-être justement tout le corps qui est à nettoyer, dans le sens où vous avez accumulé beaucoup de négatifs, etc. Et il y a besoin de purifier ça, de se régénérer, parce que la première, là, cette lune en Scorpion, on la voit, elle est aussi au niveau de l'eau. Le Scorpion est aussi un signe un petit peu, émotionnellement assez fluctuant aussi. Donc il y a vraiment ce besoin pendant cette lune, comme en plus elle va être en croissant, qu'elle va augmenter au fur et à mesure des jours qui vont avancer pour aller vers cette pleine lune, d'en profiter pour faire beaucoup de nettoyage corporel, et aussi bien dans votre vie de tous les jours, que ce soit environnemental que vous-même. Ça peut être aussi un nettoyage de vider certains placards, vider certaines choses. Le nettoyage, ça passe aussi par là, de choses qui ne sont peut-être plus nécessaires à garder ou à jeter. Voilà. Il y a vraiment besoin de ça pour pouvoir guérir. Des fois, on garde des choses plus sentimentalement, par exemple, et puis on se rend compte qu'on n'en a pas réellement besoin, que c'est pas vraiment nécessaire. Simplement aussi des énergies, en fait, il faut faire tourner les choses, il faut changer. Soit vous donnez, soit vous jetez, tout dépend si c'est des objets cassés, etc. Faire votre tri aussi, ça fait partie aussi de ce nettoyage. Donc voilà pour cette énergie de nouvelle lune. Il y a vraiment besoin de remettre ça à niveau, de changer tout ça.
Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.